Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV et voici les principaux titres de l'information nationale et internationale. On parlera dans ce flash de la tentative d'incendie du siège de Narda à Béja. On reviendra sur la criminalisation de l'atteinte au sacré qui a été écartée de la nouvelle constitution. On parlera aussi des déclarations d'Arash El-Ghanouchi à la télévision El Watanaya 1 et sans oublier en football l'affaire de l'international Youssef El Msekni. Et on finira avec l'actualité à l'étranger en Syrie où l'axe de Damas et Alep coupé et bien sûr sur des violences qui ont fait encore plusieurs morts. Le siège du mouvement Ennahda dans le gouvernorat de Béja était la cible d'un incendie criminel dans la nuit de jeudi à vendredi, mais la protection civile est intervenue à temps pour maîtriser le feu. Les membres du bureau régional d'Ennahda n'ont accusé personne, tandis que le gardien du siège a indiqué qu'un malade mental serait derrière cet acte. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ben Salem, a déclaré que la sécurité alimentaire de la Tunisie est menacée. Lors d'un colloque sur le développement de l'investissement dans le domaine des graines, le ministre a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité alimentaire du pays, soulevant l'existence d'un accord entre l'Office des terres internationales et une société étrangère pour la production de pommes de terre. Mohamed Ben Salem a indiqué qu'une société tunisienne importante s'intéresse aux graines et que l'État est prêt à aider cette société. Mosfa Ben Jaafar a déclaré que la criminalisation de l'atteinte au sacré dans la Constitution sera exclue. Le président de l'Assemblée nationale constituante a affirmé dans une interview à l'agence France Presse « Ce n'est pas parce que nous sommes d'accord avec les atteintes au sacré, mais parce que le sacré est très difficile à définir ». Le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, Samir Tahri, également porte-parole de la centrale syndicale, a entamé jeudi 12 octobre une grève de la faim en guise de soutien aux journalistes de Dar es-Sabah, selon l'agence Tunis Afrique Presse. Beji Caïd Essebsi, leader de Nid et Tounes, s'est entretenu dans la matinée de ce vendredi 12 octobre 2012 avec le président provisoire de la République tunisienne, Mansour El-Marzouki, et a souligné que la Tunisie est capable de sortir de la crise avec la contribution de toutes les composantes politiques. Beji Caïd Essebsi a indiqué que la réunion avec Mansour El-Marzouki a porté sur le développement de la situation actuelle du pays et sur les perspectives d'avenir. Khmaïs Mejli a déclaré que les salafistes ne représentent ni un groupe religieux ni une organisation. Ils sont des citoyens musulmans qui préconisent la paix et œuvrent pour la sécurité du pays. Nous avons été catégorisés en tant que salafistes, tandis que nous sommes des simples citoyens qui avons pour but la réalisation des objectifs de la révolution, a-t-il ajouté. En ce qui concerne les rumeurs selon lesquelles les salafistes envisageraient de commettre des attentats et de faire couler le sang, Khmaïs Mejli a indiqué que différents courants possèdent des armes puisqu'elles circulent sur tout le territoire tunisien et que les planifications sont claires. Le leader des salafistes a cité l'exemple des derniers événements survenus à l'ambassade des États-Unis, indiquant que ce qui s'est passé était un complot pour provoquer la discorde et le trouble dans le pays. Khmaïs Mejli a ajouté que plus de 800 jeunes hommes appartenant à la mouvance salafiste sont actuellement détenus et accusés de terrorisme à tort. Dans un entretien télévisé diffusé par El Watanaya 1, le président du mouvement Ennahda, Arash El-Ghanouchi, a signalé que son mouvement ne tient pas de double discours, indiquant que le discours d'Ennahda n'a pas changé depuis 1981. En outre, il a souligné que les adeptes du double discours sont les ennemis de la révolution et de la démocratie et les RCDistes qui essayent de réintégrer le paysage politique. Il a par ailleurs lancé « Nous sommes les enfants de la révolution depuis 50 ans ». Le leader du mouvement Ennahda, Arash El-Ghanouchi, a appelé ce qu'il a qualifié de blessés des élections à cesser de diaboliser le mouvement Ennahda et à se soigner. Par ailleurs, Arash El-Ghanouchi a précisé que la vidéo publiée jeudi et dans laquelle il apparaissait en plein débat avec des jeunes salafistes a été montée et non pas truquée. Celui qui a publié la vidéo a monté celle-ci, déformant ainsi mes propos, a-t-il ajouté. Il a aussi indiqué qu'il n'a pas été filmé à son insu, mais qu'il savait qu'il était filmé. Elias Farfer, ministre du Tourisme, a annoncé que les partis de la Troïka, CPR, Ennahda et Takatl, ont convenu un accord sur la possibilité d'adopter un régime mixte en tant que régime politique de la Tunisie dans la nouvelle constitution. Selon Elias Farfer, il s'agit d'un régime mixte modéré qui permettra au peuple d'élire le président de la République et au Parlement de choisir son gouvernement. Il a ajouté que le président de la République aura des prérogatives claires, notamment la dissolution du Parlement en cas de crise et le contrôle du gouvernement.
Une jeune fille âgée de 21 ans a été tuée accidentellement d'un fusil de chasse sous les yeux de son frère dans la localité d'Aouled Abdallah dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Les faits se sont produits quand l'adolescent de 16 ans avait pris le fusil de chasse sans savoir que les balles n'avaient pas été retirées auparavant. Il a appuyé sur la gâchette croyant jouer avec sa sœur. La victime était enceinte de quelques semaines. Le président de la Fédération tunisienne de football, Wadi Al-Jeli, a déclaré que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tarek Rieb, ne lui a pas demandé de réintégrer Youssef Msekni en équipe nationale, alors que ce dernier a été prié de quitter le lieu de stage des Aigles de Carthage qui prépare un match important dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Certaines informations avaient circulé faisant part d'une rencontre entre le ministre de la Jeunesse et des Sports et Youssef Msekni, après laquelle Tarek Rieb aurait demandé à Wadi Al-Jeli de réintégrer le joueur. Pour le président de la Fédération tunisienne de football, le sujet est clos. Le joueur ne réintégrera pas les rangs de l'équipe nationale avant la rencontre du Sierra Leone. Et son retour dépendra de la décision du bureau fédéral qui tiendra une réunion pour traiter le sujet. À l'international, le prix Nobel de la paix a été décerné à l'Union européenne ce vendredi 12 octobre pour son travail qui a favorisé la stabilisation de l'Europe. L'Union européenne et ses ancêtres contribuent depuis plus de 6 décennies à promouvoir la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe, a déclaré le président du comité Nobel norvégien. Et comme prévu, on finit ce flash avec la Syrie qui a accusé son voisin turc favorable aux insurgés d'adopter un comportement de plus en plus hostile après l'interception d'un avion transportant, selon Ankara, des munitions russes à destination de Damas. Sur le terrain, les rebelles ont occupé la route reliant les deux principales villes du pays, Damas et Alep, en prenant le contrôle d'une portion de près de 5 km de l'autoroute stratégique. Et on rappelle que les violences ont fait hier 97 morts, dont 37 civils, 36 soldats et 24 rebelles, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.